ta vie. Et commence à réaliser tout ce que Dieu a fait dans ta famille. Commence à réaliser tous les bienfaits que l'Éternel, il ne s'arrête pas de faire dans ta vie, bien-aimée. Et élève ta voix, commence à adorer, papa. Jésus, Jésus, tu es élevé. Seigneur, on peut singa bon il n'a pas quoi l'élo. Na benga mi moto na bon il n'a pas quoi l'élo nzambe. Jésus, Yahweh peut singa bon gratuitement Yahweh. Tu es élevé. Yangu batu bazompe mana ba bonbon nzambe yo peut singa bon ya ofele. Tangu ba misusu ba benga mi bibembe nzambe yo peut singa bon Yahweh motema na ngeye kwa yo na pokwa lelo Jésus. Yesu yo zali nani ye pole nanga. Ngai na benga kayo ya baleki bele. Yesu yo zali bonanga pole nanga. Chantons Yahweh, 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 Kolelanga. Chantons Yahweh, Nanga. Benga kayo papa golo katina bato Yesu yo zali bolelanga. Ngai na benga kayo Emmanuel golo katina bato Yesu yo zali. Chantons Yahweh, 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 Kolenanga. Chantons Yahweh, Yahweh, Yahweh. Au-dessus de tous les autres noms, merci encore pour ce que tu viens faire au travers de Seigneur, qui m'approchait de l'Éternel, c'est mon bien. Na pourquoi le Yahweh na yekwa adorer yo mo sans toi lola. Et soit adoré les créateurs. Na yekwa adorer yo mo pesi na bomo. Mo bi malamu mo bateli malamu. Na yekwa adorer yo na pourquoi le Jésus. Le Dieu de tout temps qui conduit mes pas, Alpha, Omega. Est-ce qu'on peut le chanter ensemble? Oh, oh, oh. Alpha, Omega. Élevons nos voix et chantons. Nous chantons Alpha, Omega. Alpha, Omega. Alpha, Alpha, Omega. Le Dieu qui conduit mes pas. Alpha, Omega. Hey, Papa, Omega.
d'adoration, Papa. Tu es digne d'adoration, les créateurs. Tu es digne d'adoration. Nzambo asala makambo chanja kaba via bato. Nzambo asala makambo chanja kabo moina bato. Yawoza digne d'adoration ce soir. Yawoza digne d'adoration ce soir Nzambe. Na benga yo na kombo nini papa malamu. Na benga yo na kombo nini papa malamu. Yawe na ye ko adore yo na motema nanga mobimba. Na ye konetola yo na motema nanga mobimba Nzambe. Yawe nyonso nazala ngwe utie pai na yo na makasi nanga moko na kozwe loko moko te me yo ndozo sala nyonso pona bomo inanga Yawe yango na ye ko adore yo Nzambe. Yawe natali ba oba kufi na leki bango na nini natali ba oba zana ba mbeto hôpital na leki bango na nini Yawe natali ba oba zana ba prison na leki bango na nini Yawe na ye ko tombola bon Nzambe na yo Yawe na ye ko tombola monene na yo Nzambe na ye ko tombola kombo na yo na pokwa lelo soit adoré au-dessus de tous les noms Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus. Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit l'homme ne vivra pas seulement de pain. Nous voulons manger la nourriture spirituelle que l'Éternel a préparée pour nous ce soir. Et nous allons prier encore. Nous allons dire que ce moment, l'Éternel vient nous assister. Éternel, nous voulons écouter ta parole. Que la personne qui Adonai a préparé ce soir, que l'Éternel met son huile d'onction dans sa tête. Que l'Éternel parle à travers son serviteur ce soir. Élevons nos voix, prions au nom de Jésus. Yawe na kombo na Yesu na yeko bonde la yo na poko alelo. Yawe na yeko tika moment merveilleux na maboko na yo Nzambe. Yawe yo tinda ki liloba na yo pe liloba na yo ekangola ki Nzambe. Na bonde liyo na poko alelo mo santu. Lilobo eko bima na poko alelo ezwa place na vie nanga. Lilobo eko bima na poko alelo transformer bomo inanga. Lilobo eko bima na poko alelo changer ba habitude nanga Nzambe. Na bonde liyo na kombo na Yesu. Yawe na ye kolele pai na yo. Lolenge makomie lobi la foi vient de ce qu'on attend. Yawe ona koyoka na poko alelo bota kondima na bomo inanga Nzambe. Yawe na kabi ton serviteur dans tes saintes mains Jésus. Yawe salela e na poko alelo. Adonai kotika ya loba te me yo loba à travers ye. Na bonde liyo na kombo na Yesu. Que ton huile d'onction ne manque pas dans sa tête. Yahweh, pesa et la force de buffle, Yahweh. Na bonde liyo na kombo na Yesu. Tolingito yo kayo. Tolingito yo kayo papa. Tolingito yo kayo Adonai. Na yekoloba na poko alelo. Loba to yo kayo. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons dire tous gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Et nous acclamons les rois. Nous acclamons les seigneurs. Amen. Bien-aimés, c'est le début de notre séminaire. Et je regrette beaucoup parce qu'il y en a beaucoup de personnes qui ne sont pas là. Mais nous sommes déjà nombreux ici. Amen. Et la Bible nous dit, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu. Alléluia. Là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom. Oh, vous êtes timide. Amen. Et je vais appeler l'homme que Dieu a préparé ce soir pour nous faire manger. Vous voulez écouter la parole? Et quand l'homme de Dieu va passer devant nous, nous acclamons les rois. Nous acclamons les seigneurs. Nous acclamons les rois des rois. Et nous poussons des cris de joie. Seigneur, Père de gloire, toi qui as rendu ce moment possible, ô Dieu. Si nous sommes dans ce moment, ce n'est pas par nos propres forces,
Mais Seigneur, c'est toi qui as voulu. Et le nombre que nous sommes, c'est toi qui as voulu. Père de gloire, c'est le commencement de notre séminaire. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Et sans toi, Saint-Esprit, je ne peux rien dire. C'est pour cela que j'ai besoin que ta présence se manifeste encore dans ce lieu. Père, nous sommes venus pas devant un homme, mais nous sommes venus devant toi, notre Créateur. Et la Bible me dit, personne est venu auprès de toi, Père, et il est retourné le même. Yahweh, nous voulons, à commencer par aujourd'hui, que nous ne puissions pas demeurer le même. Toi qui nous as dit qu'il y a un temps pour tout, Seigneur, et c'est cet temps que nous sommes, que toi, Dieu, tu veux encore nous parler. Aide-nous. Ouvre-nous les oreilles, Seigneur, pour écouter ta parole. Et donne-nous le cœur de garder et, Seigneur, la force de la pratiquer. Cher Saint-Esprit, que l'honneur soit à toi et toi seul pour ce début de notre séminaire. Nous sommes rien, je suis rien. Je ne sais pas parler au Dieu. Mais Seigneur, je sais qu'à l'aide de ton esprit, je vais bien m'exprimer. Nous sommes faibles, Yahweh, mais nous croyons que, Seigneur, à l'aide de ton esprit, nous sommes forts. Que l'honneur soit à toi, notre Créateur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que le Seigneur nous bénisse pour encore ce séminaire qu'on avait annoncé, ça fait longtemps, et aujourd'hui, le Seigneur nous a donné ce commencement, que nous puissions commencer notre séminaire. Et je remercie d'abord le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous. Et je remercie aussi son serviteur, notre papa évangéliste Madi, et tous tes collègues qui sont avec nous dans ce ministère pour cette grâce que le Seigneur nous accorde. Et je remercie aussi le Seigneur, toi qui tu as laissé toutes tes occupations pour venir dans ce séminaire. Sois béni, sois béni, sois béni. Amen. Et j'ai prié au Seigneur, Seigneur, que ce séminaire, pendant ces 3 jours, que nous ne puissions pas rester le même. Amen. Même un enfant, lorsque nous sommes nés, mes bien-aimés, il y a un temps à laquelle nous ne marchons pas. Et il y a aussi un temps à laquelle nous commençons à faire 4 pattes. Nous commençons à essayer un peu de se mettre debout, de marcher, ainsi de suite. Et c'est pareil avec la vie chrétienne. Je ne vais pas vous tarder trop longtemps debout. On va nous lire Éphésiens chapitre 5, verset 6. Éphésiens chapitre 5, verset 6, je lis la parole de Dieu. Personne ne doit vous tromper avec des paroles creuses. À cause de tout cela, la colère de Dieu vient sur les gens qui refusent de lui obéir. Continuez. Ne faites donc pas comme eux. Oui,
Avant, vous étiez dans la nuit, mais maintenant, en étant unis au Seigneur, vous êtes dans la lumière. Vivez comme des gens qui appartiennent à la lumière. Ce que la lumière produit, c'est toute action bonne, juste et vraie. Cherchez ce qui plaît au Seigneur. Les actions qui appartiennent à la nuit ne produisent rien de bon. N'y participez pas, au contraire, dénoncez-les. Oui, ce que ces gens-là font en cachette, on a honte d'en parler. Pourtant, quand on dénonce ce qu'ils font, leurs actions apparaissent en pleine lumière. En effet, tout ce qui apparaît clairement devient lumière. C'est pourquoi on dit « Réveille-toi, toi qui dors, lève-toi du milieu des morts et le Christ t'éclairera de sa lumière. » Faites donc bien attention à votre conduite. Ne vivez pas sans réfléchir, vivez plutôt comme des sages qui savent profiter du temps de Dieu que Dieu leur laisse. Les jours que nous vivons sont mauvais. On s'arrête pas là et on va prendre 3 Jean chapitre 1er verset 2. 3 Jean chapitre 1 verset 2. Ami très cher, je souhaite que tu te portes bien à tout point de vue. Ta vie chrétienne est bonne. Je souhaite que ta santé soit aussi bonne. Apocalypse chapitre 12 verset 12. Apocalypse chapitre 12 verset 12. Soyez donc dans la joie, vous, le ciel et ses habitants. Mais quel malheur pour vous, la terre et la mer. L'esprit du mal est descendu chez vous et il est très en colère parce qu'il y a peu de temps et il le sait. Que le Seigneur bénisse sa parole. Prenons place, merci beaucoup. Amen. Et pendant notre séminaire, nous parlerons de ce thème « Racheter les temps car les jours sont mauvais ». Racheter les temps car les jours sont mauvais. Et notre grand thème de l'année, c'est quoi? C'est comme si on a oublié, hein? On avait oublié? Ah, mais on nous sommes de dire non, mais on n'a pas prononcé ça, on n'a pas dit ça. Mais bien aimé, il faut connaître là où tu vas. Si tu marches comme diable et se promène partout, mais bien aimé, tu vas rester. Et par la grâce de Dieu, mes bien-aimés, on va... Et dans la version d'Arby, il dit « saisissant l'occasion parce que les jours sont mauvais ». Saisissant l'occasion car les jours sont mauvais. Pendant ces 3 jours, mes bien-aimés, nous parlerons de quelques points. Premier point, on parlera les temps. Pourquoi on nous dit de racheter les temps? Deuxième, ça c'est le premier grand point et on va développer pourquoi le temps est-il important? Qu'est-ce que le temps? Quel est le but des temps? Le temps, la définition du temps. Qu'est-ce que nous pouvons faire avec le temps? Ça, c'est dans les grands points. Et deuxième grand point, racheter le temps signifie quoi? Et troisième grand point, pourquoi on nous dit les jours sont mauvais? Et dans les jours sont mauvais, conditions pour éviter ou échapper les temps de tribulation. On apprendra pendant ces 3 jours. Et après, à la fin, ça sera conseil pour l'Église.
Pendant ces 3 jours, on va développer, parler par rapport à ce temps, racheter les temps, car les jours sont mauvais. Et je me suis, comme d'habitude, mes bien-aimés, lorsqu'on nous parle de quelque chose, il faut réfléchir. Et lorsque on m'a donné ce thème, rachetons les temps car les jours sont mauvais, j'ai commencé à réfléchir. J'ai dit, Seigneur, pourquoi c'est m'a racheté le temps? Tu viens à quelle heure? Pourquoi c'est m'a racheté le temps? Est-ce que nous rachetons le temps? Et j'ai posé beaucoup de questions au Seigneur. Pourquoi racheter le temps? Et pourquoi on nous dit les jours sont mauvais? Est-ce que dimanche c'est mauvais? Les jours sont mauvais. Est-ce que lundi c'est mauvais? Les jours sont mauvais. Est-ce que mardi c'est mauvais? Lorsque tu te réveilles, tu dis, oh Seigneur, merci pour lundi. Est-ce que c'est mauvais? Et pendant ce temps, mes bien-aimés, nous comprendrons pourquoi le Seigneur nous a dit de racheter le temps. Pourquoi la Bible nous dit de racheter le temps. Sachez ceci, mes bien-aimés, que le temps est le plus cadeau commun. Pour nous, les êtres humains, et tout ce que le Seigneur a créé sur la terre. C'est un cadeau, mais bien aimé, que Dieu nous a donné, quels que soient nous les êtres humains, quels que soient les animaux, quels que soient les arbres, quel que soit tout ce que Dieu a créé. C'est un cadeau commun que le Seigneur nous a donné. Les jours sont créés dans le temps. C'est pour cela que j'ai utilisé les mots communs. C'est un cadeau. Pour toute créature que Dieu a créée, mes bien-aimés, nous sommes tous créés dans le temps. Regardons, mes bien-aimés, nous pouvons avoir des différences d'âge. Nous pouvons avoir, mes bien-aimés, des différences peut-être taille. Mais ce qui nous unit tous, c'est ce cadeau que Dieu nous a donné, le temps. Nous pouvons avoir peut-être la couleur différente de peau, mais nous avons tous même temps. Il n'y a pas quelqu'un qui a 200 jours. Il n'y a pas quelqu'un, nous tous, nous vivons par 24 heures. Quel que soit riche, quel que soit pauvre, il est dans les 24 heures. Quel que soit noir, blanc, nous vivons toujours dans les 24 heures. Le temps. Le temps, mes bien-aimés, c'est quelque chose. Parfois, nous négligeons le temps. Mais le temps, c'est quelque chose qui est précieux. C'est pour ça, mes bien-aimés, depuis que j'ai commencé à préparer ce séminaire, je ne joue plus avec le temps. Toi qui joues avec le temps, laisse ne joue plus avec le temps. Parce que le temps, mes bien-aimés, si tu ne l'utilises pas comme il faut, tu vas rester. Le temps. Pourquoi cela est-il important? À cause de la déclaration, mes bien-aimés, ce que vous êtes et ce que vous voulez devenir, ça dépendra de comment vous utilisez le temps.
Je vais être riche, mais toi, mes bien-aimés, lorsque les autres se réveillent à 6 heures, toi tu dors. Je vais être riche, mais lorsque les autres vont au boulot, mes bien-aimés, toi tu vas jouer. Utilisons le temps que le Seigneur nous donne correctement. Si tu l'utilises mal, mes bien-aimés, tu vas commencer à donner la faute à Dieu. Et peut-être que ce n'est pas la faute à Dieu, c'est ta faute parce que tu utilises mal le temps. Ce que tu décides de devenir, mes bien-aimés, tu peux le devenir. Mais il faut utiliser le temps correctement. Il faut utiliser le temps correctement. Parce que si tu l'utilises mal, mes bien-aimés, tu resteras comme tu es. C'est pour ça que j'ai compris quelque chose dans la vie de Jésus. Jésus, il savait comment utiliser bien le temps. Imagine-toi, mes bien-aimés, là où on avait voulu lapider Jésus. Mais Jésus dit, on retourne encore. Les disciples disent, mais Seigneur, là-bas on voulait nous tuer. Dieu a dit quoi? Allons-y. Parce que le temps qu'ils étaient avant, oui, c'était le temps où on voulait lapider. Mais après, ce n'est plus le temps de lapidation, mais c'est le temps que Dieu puisse se glorifier. Mais les disciples, ils n'ont pas compris ça. Ils voulaient empêcher Christ d'y aller. Mais Christ, sa mission, mes bien-aimés, était pour venir nous sauver. C'est ça la mission de Christ sur la terre. Est venu, mes bien-aimés, pour nous sauver. Mais les disciples voulaient l'empêcher. Parce que là-bas, il y avait des gens qui voulaient le faire du mal. C'est pour ça, mes bien-aimés, lorsque tu essaies quelque chose, ça rate. Ne croisez pas les bras. Attends le moment favorable, essaie encore. Mais beaucoup de nous, qu'est-ce que nous faisions? Lorsque j'introduis un dossier quelque part, on a rejeté ce dossier, on décourage. Au lieu de dire non, alors bon, comme on a rejeté, alors je vais me concentrer pour encore chercher d'autres éléments pour introduire. Qu'est-ce que nous faisions? Nous se décourageons. Et c'est ça, mes bien-aimés, la façon que nous utilisons le temps. Souvent, nous utilisons mal le temps. On dit l'église, c'est à midi, mais toi, tu viens à quelle heure? Mal utiliser le temps. Mal utiliser le temps, mes bien-aimés, tu resteras toujours bébé spirituel. Pourquoi? Parce que tu utilises mal le temps. Ce que tu veux devenir, tu peux être. Tu veux être grand, tu peux être grand. Mais bien aimé, avec Dieu, tu peux être grand. Mais ça dépendra de la façon que tu vas utiliser le temps. Pourquoi cela est-il important? Car, mes bien-aimés, le temps ne peut pas être arrêté. Parce que le temps avance. Tu ne peux pas dire, bon, on est midi, alors bon, tu te réveilles, tu dis, Seigneur, que le midi s'arrête là. Tu ne peux pas. Au moins que le Seigneur te dit de déclarer ainsi. On ne peut pas arrêter le temps. C'est pour ça, mes bien-aimés, arrêtons de jouer avec le temps. Quelque chose, tu voulais le faire à midi. Si tu as la possibilité de le faire à midi, fais-le à midi. Parce qu'à 13h, ce n'est pas pour toi. Parce qu'à 13h, ce n'est pas pour toi. Parce qu'à 13h, tu ne sais pas ce qui peut se passer. Tu veux aller chercher du travail. Mais bien aimé, va chercher du travail. Réveille-toi, va chercher du travail à l'heure que tu avais fait ton programme. Parce que si tu ne le fais pas, mais bien aimé, beaucoup de programmes ratent comme ça.
je vais appeler quelqu'un. Tu penses, je vais appeler quelqu'un à midi. Tu dis non, bon, à midi, non, je vais attendre encore à 13h. Mais bien, tu arrives entre midi et 13h, tu oublies. Tu oublies. Pourquoi? Parce que tu n'as pas utilisé le temps comme il faut. Tu n'as pas utilisé le temps comme il faut. C'est pour ça, mes bien-aimés, le Seigneur veut que nous puissions d'abord utiliser bien notre temps. Tu ne peux pas arrêter un jour. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas arrêter une heure. On ne peut pas arrêter une heure. Mais tu peux les contrôler. C'est ça qui est bien avec Dieu. Tu ne peux pas arrêter, mais tu peux les contrôler. La façon que tu feras des choses, mes bien-aimés, c'est ça que tu vas contrôler le temps. Parce que nous ne pouvons pas parler d'abord des jours sont mauvais. Ça comprend d'abord le temps, c'est quoi? Et pourquoi le Seigneur nous a parlé du temps? Il ne nous a pas dit de chercher d'abord la vie. Il ne nous a pas dit d'abord de chercher d'abord le mariage. Il ne nous a pas dit de chercher d'abord du travail. Mais il nous a dit de racheter le temps. Et comme lui, il est très intelligent, plus que nous, les êtres humains, mais bien aimé, il a souligné car les jours sont mauvais. Tu ne peux pas arrêter la semaine non plus. Tu ne peux pas arrêter le temps. Comme tu ne peux pas arrêter le temps, mais bien aimé, arrêtez de jouer avec le temps. Au moins le Seigneur nous a donné ce pouvoir de contrôler le temps. Dieu merci. Parce que s'il ne nous a pas donné aussi le pouvoir de contrôler le temps, mais bien aimé, on va rester comme ça. Le temps, tu l'utilises comment? Ou tu les contrôles comment? Le temps, tu peux les contrôler, mais tu ne peux pas l'arrêter. Ce que tu fais avec le temps, mes bien-aimés, ça montrera demain ce que tu seras. Avec le temps. Ce que tu fais avec le temps, demain, ça montrera ce que tu seras. C'est ça, mes bien-aimés, ne joue pas avec le temps si tu joues avec le temps, s'il te plaît. Parce que tout ce que le Seigneur nous donne, mes bien-aimés, il faut les garder jalousement. Parce que si tu joues avec ça, mes bien-aimés, tu resteras toujours à regarder les autres, à regarder les autres, à regarder les autres et de jalousie même les autres. Mais Dieu, il veut que nous puissions être prospères, nous tous. C'est ça que Dieu veut. Et il faut savoir que le temps, mes bien-aimés, c'est la vie. Le temps, c'est la vie. Si tu joues avec le temps, tu joues avec ta vie. Si tu joues avec le temps, mes bien-aimés, il faut savoir que ta vie aussi, tu joues avec ta vie. Comme j'ai donné l'exemple, on te dit le travail c'est à 8 heures. Mais toi, comme le sommeil, quand il te prend, tu te réveilles à midi, c'est là où tu commences à aller au boulot. Est-ce qu'ils vont te garder? Ils ne vont pas te garder. Ils ne vont pas te garder. Et c'est la vie de qui est gâchée. C'est ta vie à toi. Oui, tu peux me dire, ben, je peux aller chercher ailleurs. Oui, mais ailleurs aussi, si tu fais pareil. C'est ça le temps, mes bien-aimés, il faut les comprendre. Il faut les comprendre.
Il faut savoir ceci, mes bien-aimés. Lorsque l'année passe, il y a une feuille qui passe avec. Et lorsque l'année vient, il y a aussi une feuille qui vient avec. C'est pour ça que nous faisons les réveillons. Les réveillons, nous déclarons, non? Nous déclarons, Seigneur, l'année qui va venir, l'année 2026, je vais être ça, 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 je vais être ça. Pourquoi? Parce qu'il y a une feuille qui vient avec l'année. Et c'est toi qui vas écrire ce que toi tu veux. Si tu ne déclares pas, si tu ne veux pas, mes bien-aimés, dire à Dieu ce que toi tu veux devenir, Dieu peut le faire, oui. Mais il veut que toi, tu puisses écrire. Il y a une feuille qui vient avec et il y a une feuille qui passe. L'année 2024, on a oublié. Et maintenant, nous sommes dans l'année 2025 et bientôt, on sera dans l'année 2026. Et on déclarera des choses encore. On va écrire sur cette feuille qui va venir avec l'année. C'est pour ça, mes bien-aimés, ne jouez pas avec le temps. En d'autres termes, mes bien-aimés, le temps est une bénédiction et ça peut être aussi une malédiction. Le temps. Ça peut être une bénédiction pour toi, mais ça peut être aussi une malédiction. Ça dépend de la façon à laquelle tu le contrôles ou tu l'utilises. Ça dépend, mes bien-aimés, de la façon à laquelle toi, lorsque tu te réveilles, tu fais quoi en premier? Il y a d'autres personnes, lorsqu'ils se réveillent, la chose à faire d'abord, ils se mettent devant la télé. Lorsqu'il se réveille avec le téléphone à la main. Croyez qu'il est en train de méditer. Non, il est en train de regarder de YouTube. Lorsqu'il se réveille, mes bien-aimés, au lieu qu'il s'agenouille au moins pour prier, utiliser son temps correctement. Mais lui, il se lève, mes bien-aimés, pour commencer à parler des gens des autres au téléphone. Le temps sont précieux. Achetons le temps, mes bien-aimés, car les jours sont mauvais. Le temps, ça peut être une bénédiction, tout ça peut être une malédiction. Parce que si tu le contrôles mal, mes bien-aimés, tu peux être pauvre, dira, toute ta vie. Mais si tu le contrôles comme il faut, tu seras heureux ou heureuse. Le temps avec le temps. Le temps, c'est la vie. Pourquoi je dis le temps et la vie? Si on me demande j'ai quel âge, en d'autres termes, on me demande quelle ma vie. Parce que l'âge, ça fait partie de ma vie. Si on te demande t'as quel âge, on peut aussi formuler notre phrase pour te demander t'as quelle vie. Ma vie est de 20 ans. Mon âge est de 20 ans. Ainsi de suite. Vous voyez que le temps, c'est ta vie. Le temps, c'est ta vie. C'est pour ça, mes bien-aimés, utilisons le temps correctement. La vie est mesurée par le temps. Parce que la vie est déterminée par rapport à ce que nous faisons avec le temps. Avec le temps, ta vie peut changer. Avec le temps,
ta vie peut rester les mêmes. Avec le temps, tu peux être prospère. Avec le temps, tu peux aussi ne pas être prospère. Mais avec le temps, tu peux grandir dans l'œuvre de Dieu. Et avec le temps, tu ne peux pas grandir dans l'œuvre de Dieu. Avec le temps, mes bien-aimés, tu peux devenir ministre. Et avec le temps, tu ne peux pas devenir ministre. Avec le temps, avec le temps, avec le temps. Avec le temps. La vie et les passages des temps. Ce que nous devenons, mes bien-aimés, ça dépend de laquelle nous utilisons notre temps. Parce que, mes bien-aimés, le temps, Dieu nous a donné pour l'utiliser comme il faut. Lorsque tu veux faire quelque chose aujourd'hui, mes bien-aimés, ne le repousse pas pour demain. Tu as la possibilité de le faire aujourd'hui. Ne le repousse pas pour le lendemain. Fais-le à laquelle tu avais fait le programme de le faire. Tu vas aller voir quelqu'un, mais bien, tu as la possibilité d'y aller. Mais non, aujourd'hui, j'irai demain. Eh bien, mais tu verras que demain, tu n'iras pas. Souvent, ce que nous poussons, mes bien-aimés, souvent, nous ne le faisons pas. Souvent, nous ne le faisons pas. Pourquoi? Parce que le temps, il fallait que tu le fasses, c'est déjà passé. Les jours à laquelle il fallait que tu puisses faire ces choses-là, c'est déjà passé. Et les jours qui viennent, tu ne sais pas. Tu ne sais pas comment ça sera. Le temps. Le temps, mes bien-aimés. La vie peut également être arrêtée par le temps. Tu peux me dire, mais pasteur, comment ça? Parce que, mes bien-aimés, nous vivons dans le temps. Et même lorsque nous partons, comme nous des chrétiens, on va partir à notre Dieu. Nous les chrétiens, on va partir à notre Dieu. Mais lorsque tu quittes, c'est toi qui laisses le temps. Le temps continue. Mais toi, tu as laissé le temps. Je ne sais pas si on se comprend. Amen. Amen. Lorsque tu pars, toi chrétien, auprès de Christ, tu as laissé le temps. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont partis, nous a laissés. Nous vivions toujours dans les temps. Nous dormons, nous se réveillons, nous dormons, nous se réveillons, nous dormons, nous se réveillons, nous sommes tous dans les temps. Mais d'autres qui sont partis, ils ont laissé le temps. Pour vous dire que le temps est très important. Le temps. Et qu'est-ce qu'est le temps? Le temps est une interruption dans l'éternité. Le temps est également défini comme une petite mesure dans l'éternité. Nous, les chrétiens, lorsque nous mourons, nous partons dans l'éternité. Le temps est un morceau de l'éternité. Le temps est la mesure de l'espace. Le temps lui-même a sa propre pouvoir. Le temps à lui-même a sa propre pouvoir. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai dit, tu ne peux pas arrêter le temps. Mais tu peux les contrôler. Pourquoi? Parce que le temps a sa propre pouvoir.
La personne qui peut arrêter le temps, c'est celui qui l'a créé. C'est Dieu qui peut arrêter le temps. Pourquoi il peut arrêter le temps? Parce que Dieu ne vit pas dans le temps. C'est pour ça qu'il peut arrêter le temps. Parce que c'est lui le créateur de toutes choses. Dieu, il nous a donné le pouvoir, oui, de marcher sur les scorpions, de chasser, de changer la vie, oui. Mais pour arrêter le temps, il n'y a que lui-même qui peut arrêter le temps. Mais il t'a donné au moins un peu pouvoir de contrôler le temps. C'est ça que je dis toujours, mes bien-aimés, que le temps, ça ne nous appartient pas. C'est pour ça qu'il faut en profiter avec le temps que le Seigneur te donne. Et je ne sais pas comment toi tu en profites de ça. D'autres, ils sont champions des soirées de fêtes. Champions! Lui, il ne manque pas. Des mariages. Lui-même, il cherche des invitations. Est-ce qu'il y a un mariage? Oui, il y a un mariage. Est-ce que vous pouvez me donner une invitation vraiment? Mais le temps que tu vas aller passer là-bas, passe ton temps dans la prière. Car les jours sont mauvais. Vous savez, lorsque nous allons dans des fêtes, c'est pour ça, mes bien-aimés, vous qui va se marier, il faut faire des choses bien. Lorsque nous allons dans des fêtes, mes bien-aimés, remarquons surtout les hommes de Dieu qui craignent Dieu, même les enfants de Dieu qui craignent Dieu. Tu vas voir, il s'assure lorsqu'il voit quelqu'un là-bas. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a remarqué que quelqu'un qui rentre là-bas, il n'est pas bien habillé. Du coup, lui commence à chercher les papiers par terre. Vous croyez qu'il est en train de chercher les papiers par terre? Non! Il est en train d'éviter pour ne pas s'essuyer. C'est pour ça, mes bien-aimés, lorsque vous ferez des mariages, il faut écrire sur l'invitation tenir descendre. Non. Rachetons le temps, mes bien-aimés, car les jours sont mauvais. Nous sommes là, on croit que c'est une fête de chrétiens, mais peut-être que non, c'est une fête de chrétiens mélangés. Oui. C'est ton mariage, c'est toi qui vas dire aux gens comment ils vont s'habiller. Pourquoi nous voyons même des soirées des païens, on te dit costume obligatoire. Tenue telle obligatoire. Mais pourquoi nous ne mettons pas ça? Celui qui veut venir, il vient. Celui qui ne veut pas, il ne vient pas. L'essentiel, toi, tu as fait quoi? Tu t'es marié. Et les hommes de Dieu, ils ont béni le mariage. Non, rachetons le temps quand les jours sont mauvais. Parce que si nous laissons comme ça, mes bien-aimés, diable est en train de travailler. Il est en train de travailler. Diable ne dort pas, mais nous les chrétiens, nous dormons. Nous venons de lire, on nous a dit quoi? Ciel, réjouissez-vous. Mais la terre, qui est sur la terre? C'est nous, non? Est-ce qu'il est venu pour nous caresser? Est-ce qu'il est venu pour nous faire rire? Et qu'est-ce qu'il dit? Il est en colère. Il est en colère. Mais vous savez pourquoi il est en colère? Parce qu'il n'y aura pas, il aura pas beaucoup de temps. Il n'aura pas beaucoup de temps. Lui, au moins, il sait utiliser le temps. Mais nous, les chrétiens, nous jouons avec le temps. Diable, mes bien-aimés, ne joue pas avec le temps. Si vous regardez, si vous avez les yeux pour voir, mes bien-aimés, vous voyez que des choses commencent à aller en vitesse, en vitesse, en vitesse, en vitesse.
tu te réveilles, c'est déjà le soir. Vraiment, le temps passe vite. Hein. Oui. Il ne dort pas, mes bien-aimés. Soyons prudents. Et comme nous sommes prudents, lorsque je vois quelqu'un rentrer là-bas, comme ça. Rachetons le temps. Car les jours sont mauvais. Il faut aussi savoir, mes bien-aimés, le jeu que Dieu a créé. Là où seulement on te dit ne regarde pas, c'est là où tu vois le cerveau qui te pousse. Regarde. Je ne sais pas si ça vous est arrivé. Hein. Ne regardez pas, c'est là où tu... Même les enfants. Là tu vas lui dire ne touche pas. Mais bien, donne seulement le dos. Tu vas voir, il va les toucher. Saisissons le temps que Dieu nous donne sur la terre. À faire des choses bien, mes bien-aimés. Saisissons le temps que Dieu nous donne. Mes bien-aimés, pour se réunir, commencer à intercéder. Aujourd'hui, tout le monde veut être des pasteurs, mais pas des intercesseurs. Aujourd'hui, tout le monde, mes bien-aimés, veut être des prédicateurs, mais pas des intercesseurs. Toute personne reconnaissait, il prie beaucoup, il prie beaucoup, il prie beaucoup. Il chante bien, il chante bien. Mais bien, mais vous savez pourquoi il chantait bien à l'époque? Parce qu'ils saisissaient leur temps à chercher le Seigneur. Mais regardez tous comment ils finissent. Ils finissent des pasteurs. Que le Seigneur nous aide s'ils sont vraiment appelés. Presque tous ils finissent des pasteurs, des évangélistes. Mais tu peux être aussi, mes bien-aimés, que tu es appelé seulement à intercéder. Tu intercèdes. Toi, ton travail, c'est intercéder pour l'Église, intercéder pour le peuple de Dieu, intercéder pour le pays, intercéder. Mais aujourd'hui, dans nos églises, nous commençons à chercher des intercesseurs. Qui peut intercéder? Tout le monde va le voir comme si ils n'ont pas écouté communiquer. Hein. Mais quand on va dire, qui veut prêcher? Tu vas voir, les gens vont se lever. Utilisons très bien le temps. Ecclésiaste chapitre 3, verset 10 à 11. Et on va prendre... Ecclésiaste chapitre 3, verset 10 à 11, je lis la parole de Dieu. J'ai vu à quelles occupations Dieu soumet les fils de l'homme. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. Ecclésiaste chapitre 3, tu viens en haut au verset 1er. Ecclésiaste chapitre 3, verset 1. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. On peut s'arrêter par là, par rapport au temps. Vous voyez que Dieu a créé toutes choses. Il y a un temps, tu peux échouer. Ce n'est pas grand-mère qui t'a bloqué, non. C'est le temps. Il y a un temps, tu peux pleurer. Ce n'est pas l'oncle qui t'a envoûté, non. C'est le temps. C'est pour ça, mes bien-aimés, moi je suis contre toujours, lorsque des choses ne marchent pas, oh, c'est elle qui a fait ça. Non.
Comment fait que toi tu es enfant de Dieu, Dieu est avec toi, tout ce que tu fais, tu recommandes entre les mains de Dieu et tu commences à amener encore quelqu'un dans tes affaires. Ça ne marche pas, ce n'était pas le temps. Ce n'était pas le moment. Essaye, mais ça va marcher. Mais lorsque ça ne marche pas, tu commences à regarder. L'oncle, le jour-là, il m'avait parlé mal. Hein? À mon avis, c'est lui qui me bloque. Non, ce n'est pas l'oncle. Tu vas commencer à prendre l'oncle, tu vas commencer à le regarder dans un œil mauvais et peut-être que non, la personne ne connaît même rien de tes affaires que tu as de faire. Prenons à saisir le temps, mes bien-aimés. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Tu veux être grand, tu vas devenir grand. Tu veux être comment? Tu vas le devenir. Mais il faut savoir comment tu contrôles le temps. Comment tu utilises le temps? Le temps d'aller au boulot, va au boulot. Ne dis pas, Seigneur, bon, de toute façon, tu as dit que non. Moi, tu m'as appelé pour seulement te servir. Oui, mais il faut regarder aussi là où. Est-ce qu'on te donne quelque chose? Vous savez, il y a un pasteur. Je ne vais pas citer le nom. Vous savez, Dieu, il ne faut pas jouer avec Dieu. Oh, le Seigneur m'a dit de ne pas travailler. Ah, ok, ça va. Il a fait. Il a laissé le travail. Hein? Il a laissé le travail. Le Seigneur lui a dit de ne pas travailler. Mais bien aimé, lorsque le Seigneur te dit de ne pas travailler, il sait comment il va te nourrir. Il sait comment il va te nourrir. Et le pasteur là, il a laissé le travail. Mais bien aimé, il a fait je ne sais pas combien de mois, combien d'années, je ne sais pas. Et il vivait comment? Il n'y avait pas le salaire dans l'église. Il appelait les gens. Il appelait les gens. Il appelait les gens. Il appelait les gens. Pour l'argent. En quelque sorte, il était devenu mendiant. Oui, c'est ça le mot. Il était devenu mendiant, en train de mendier. Pourquoi? Parce qu'il a mal peut-être compris le message de Dieu. Et ça choquait beaucoup de gens. De voir un pasteur comme notre papa, il t'appelle, il te dit, est-ce que la chose là, tu as déjà donné? Il faut que je passe pour venir prendre la chose. Hein? Pourquoi? Parce que c'est ça son entrée. Il n'y avait pas une autre entrée, mes bien-aimés. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de salaire. Et il faisait comme ça, il faisait comme ça, il faisait comme ça, il faisait comme ça, il faisait comme ça. Jusqu'à ce que lui-même, il a dit, là, non, il faut que je retourne au boulot. Il est retourné au boulot. Et moi, je me suis posé la question, est-ce que c'est le Seigneur qui lui avait parlé? Ou c'est lui qui a dit, bon, ok, je suis appelé, alors je vais me consacrer dans le temple. Utilisons bien le temps, mes bien-aimés. Parce que si tu utilises mal le temps, tu vas devenir mendiant. Tu vas commencer à demander. Faisons très attention. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps de naître et il y a aussi un temps de partir. Ça fait partie des temps. Tout ce que tu fais, mes bien-aimés, tu le fais dans le temps. C'est pour ça qu'il faut vraiment contrôler bien la façon que tu utilises ton temps. Comment tu utilises ton temps? Comment tu utilises ton temps?
Ou comment tu rachètes le temps? Les autres aujourd'hui, ils sont là. Mais tu vas voir la part Dieu, tu vas voir aussi, il y a d'autres aussi là-bas. Qui regardent les habits qu'il ne va pas acheter. Eh oui. Allez à la part Dieu. Tu vas, frère, tu es ici. Oh, mais tu fais quoi ici? Non, je me promène. Voilà. Je me promène. Et il devient comme l'histoire de Job et Satan. Et toi aussi, tu étais où? Ah non, je me promène. Oui, il se promène. Laisse-lui promener. Mais nous, mes bien-aimés, au lieu de se promener, cherchons à utiliser bien le temps. Évitons la distraction, mes bien-aimés. Évitons toujours des mouvements. Évitons ça. Cherchons la face de Dieu. Aime beaucoup à être dans la présence de Dieu. Parce que, mes bien-aimés, si tu es dans la présence de Dieu, même si les jours sont mauvais, pour toi, ça ne sera pas mauvais. Moi, je dis, mes bien-aimés, les jours sont mauvais, oui, pour les autres. Pour les autres. Parce que quand ça vient, mes bien-aimés, moi, je suis tranquille. Je suis tranquille. Les difficultés, hey. Quand ça vient, je ne pleure pas. Je suis tranquille. Rachetons le temps. Utilisons le temps comme il faut. Et pour moi, mes bien-aimés, pour bien utiliser le temps, tu n'es pas au boulot, tu es à la maison. Au lieu de te mettre sur Facebook, WhatsApp, je ne sais pas quoi, mes bien-aimés, consacre-toi à chercher la face de Dieu. Apprendre à dire Seigneur, Seigneur, oui, je suis à la maison. Tu veux que je fasse quoi? Au lieu de passer le temps, l'autre il a fait ce sketch là-bas, toi, mais bien aimé, encore des choses comme ça, ça vient, hein, on t'envoie. Parce qu'on a vu, il y a une porte qui est grandement ouverte. Du coup, on va commencer à t'envoyer. Toi aussi, tu rentres dans les jeux là, tu passes tout ton temps pour rien. Tu passes tout ton temps pour rien. Mais si je vous dis parce que j'ai essayé. Moi, il faut que je vous dise la vérité. J'ai essayé. J'ai vu qu'il me commence à m'envoyer. Je dis, c'est comme ça. Hein? C'est pour ça, mes bien-aimés. Les gens qui sont devenus accros au téléphone. Il y a d'autres qui n'arrivent même pas à passer une journée sans toucher le téléphone. Faisons très attention, mes bien-aimés. Il ne peut pas passer toute la journée sans rentrer dans les réseaux sociaux, que vous appelez réseaux sociaux. Et peut-être que c'est un chemin de diable pour attraper les chrétiens. Remarque bien, mes bien-aimés, ce n'est pas les païens, mais c'est les chrétiens. Il peut passer 3 heures en train de regarder, je ne sais pas si c'est YouTube ou quoi, mais passer 1 heure dans la présence de Dieu, il n'arrive pas. Nous prions combien de fois? Nous prions combien des heures? Nous prions combien des heures? Nous utilisons notre temps comment? Nous les contrôlons comment? Hein? Si je demande, il y a combien de films sur, comment vous appelez là, les chaînes là qu'ils ont fait là? Tu vois, même les noms vous connaissez. Hein? Même les noms vous connaissez. Tu vas me dire, pasteur, il y a beaucoup de films là-bas. Tu vas trouver, comme j'avais demandé, on parlait au travail, ils m'ont dit les noms. 9 quoi? Bon, alors, voilà, les noms là. Hein? Non, les noms là, les noms que vous avez cités là. Désolé, moi je ne suis pas là. Je lui ai posé la question, mais il montre quoi là-bas? Il dit, bon, là-bas on m'appelle chef. Hein. Chef, là-bas, tous les films que tu veux. J'ai dit, bon?
Tous les films que je fais. Est-ce qu'il y a des films chrétiens? Il y a des films chrétiens aussi. Mais est-ce que nous regardons les films chrétiens? En vrai dire, nous regardons les films chrétiens. Hein? Nous sommes dans la présence de Dieu. Hein? Est-ce que nous regardons parmi les films que tu peux regarder toute la journée? Tu regardes combien de films chrétiens? Et combien celles du monde? Utilisons bien le temps, mes bien-aimés, car les jours sont mauvais. Si nous utilisons mal le temps, mes bien-aimés, tu vas voir que les jours réellement sera mauvais dans ta vie. Faisons très attention. Moi, je ne dis pas que les réseaux sociaux ou quoi là, c'est mauvais, non. Mais il faut savoir les contrôler le temps. Parce que si tu ne contrôles pas le temps, mes bien-aimés, les gens là, ils vont t'avoir. Les gens là, ils vont t'avoir. Les gens là, ils vont t'avoir. Pourquoi? Parce qu'ils ont remarqué que toi, tu utilises mal ton temps. Et comme tu l'utilises mal, il veut maintenant utiliser ton temps. Et il utilise comment? Il utilise maintenant à t'envoyer des films, à t'envoyer des trucs qui fait rire. Pourquoi? Pour t'emprisonner. Aujourd'hui, tu regardes. Ah, vraiment, c'était très bien. Encore demain, encore. Tu vas essayer encore. Tu regardes. Ah, vraiment. Encore, il t'envoie encore d'autres choses. Tu regardes. Mais bien aimé, tu deviens à commencer à regarder. Tu oublies qu'il y a un temps de prière. Vous savez qu'il y a même des gens qui ne viennent pas à l'église pour ça. Il y a d'autres qui ne viennent pas pour regarder seulement des trucs là. Lui préfère passer le temps dans les réseaux sociaux que de venir à l'église. Mais si tu lui demandes, tu es chrétien? Oui, je suis chrétien. Oui, tu es chrétien. Faisons très attention, peuple de Dieu. Il faut utiliser bien le temps. Parce que les jours sont mauvais. Parce que si les jours viennent, mes bien-aimés, parce que là, nous sommes en train de parler. Nous sommes en train de rigoler. Il y aura un temps à laquelle, mes bien-aimés, pour rigoler, ça sera rare. Il y aura un temps, mes bien-aimés, même pour parler de la part de Dieu. Tu vas chercher là où on parle de la part de Dieu. Tu ne vas pas trouver. C'est le moment de racheter le temps. Dieu aime beaucoup la parole de Dieu. Si tu veux acheter même 12 de Bible, mettre chez toi, achète, mets chez toi. Parce que ça va disparaître. Ça que vous en de voir là. Ou ça sera modifié. Tu ne vas pas comprendre, mais au commencement était la parole. Ah, mais ils ont changé encore comment. Ça commence à te compliquer. Pourquoi? Parce que diable, mes bien-aimés, il ne voudra jamais qu'on parle de la part de Dieu. C'est pour ça, chrétiens, rachetons le temps. Rachetons le temps. Parce que si tu ne rachètes pas le temps, mes bien-aimés, les jours qui viendront, tu ne vas pas t'en sortir. Tu ne vas pas t'en sortir. Et j'ai réfléchi, mes bien-aimés. Dieu a créé Adam. Il lui a donné des instructions. Tu vois, tu mangeras tout. Mais l'arbre là, ne le mange pas. Et de l'autre côté, il crée Ève. Et le serpent, le diable s'est transformé en serpent. Il vient, il pousse Ève à aller toucher là où le Seigneur a dit de ne pas toucher. Et Ève, il a pris son mari, ils sont allés, ils ont mangé. Et la Bible nous dit que leurs yeux s'ouvrirent. Ils ont remarqué qu'ils étaient nus.
Et Dieu vient, comme d'habitude. Je suis dans Genèse. Comme d'habitude, regardez les êtres humains qu'il a créés. Il ne les a pas trouvés dans les endroits où ils avaient laissé. Pourquoi? Parce qu'il s'est regardé, il s'est remarqué qu'ils sont nus, ils sont allés se cacher. Mais Dieu, regarde la bonté de Dieu. Dieu ne les a pas dit, bon, comme vous avez désobéi, allez, c'est fini. Allez. Non. Dieu, il les a cherchés pour les couvrir. Il les a fait des habits. En quoi? Il les a couvrir. Mais c'est que j'ai commencé à réfléchir. Pourquoi Dieu avait chassé Adam et Ève dans le jardin? Parce qu'ils avaient désobéi. Et la Bible dit que Dieu a placé les anges et une épée flamboyante pour protéger les jardins. Vous savez pourquoi? Parce que, mes bien-aimés, dans l'éternité, il n'y a pas de péché. Dans l'éternité, il n'y a pas la maladie. S'il avait laissé Adam demeurer de là où il avait dit que non, vous ne touchez pas, mes bien-aimés, les mondes ne pourront pas être mondes. Pourquoi? Parce que si tu es malade dans l'éternité, c'est éternel. S'il y a du péché dans l'éternité, c'est éternel. Mais comme Dieu n'aime pas le péché, et il a dit non, prenez d'abord, couvrez-vous. Mais il a protégé l'éternité. Ils étaient là. Mais mes bien-aimés, ils ne sont pas s'approchés dans l'éternité. Ce que Dieu avait dit de ne pas toucher, c'était éternel. C'est l'éternité que Dieu avait dit de ne pas toucher. Mais comme, mes bien-aimés, dans l'éternité, on ne peut pas vivre dans le péché. C'est pour ça que Dieu a chassé Adam et Ève et il a mis les anges et une épée flamboyante pour protéger l'éternité. C'est pour cela, mes bien-aimés, la Bible dit que ce que Dieu viendra chercher une épouse, mais une épouse mature. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que c'est une épouse, mes bien-aimés, ni ride ni tache. Parce que dans l'éternité, les gens qui vont rentrer là-bas, c'est les gens qui ont marché dans la crainte de Dieu. Le Seigneur viendra, oui, mais bien aimé. Mais on nous dit toutes les le verront. Mais est-ce que toute l'œil là qui va voir le Seigneur ira avec lui? Non. Non. Parce que dans l'éternité, il n'y a pas de péché. Toi qui es pécheur, mais bien aimé, tu vas voir que les pécheurs resteront. Quel que soit, ils seront encore vivants. Je ne sais pas si ils seront encore morts. De toute façon, il n'y aura pas leur place. Parce que Dieu est saint. Et c'est lui qui sera élevé ou amené par le Seigneur, il sera saint. Et mes bien-aimés, pour être saint, ça dépend de la façon à laquelle tu contrôles le temps. Parce que si tu contrôles le temps, comme toi tu veux, mais bien, tu verras que tu vas commettre toujours des péchés sur le péché. L'éternité. C'est pour ça, mes bien, lorsque tu te réveilles, dis Seigneur, tu m'as donné le souffle de vie, merci. Mais
depuis que je vais commencer à marcher, aide-moi de te glorifier. Aide-moi de te glorifier. Parce que si tu dis au Seigneur, mes bien-aimés, la prière pareille, tu vas voir, tu vas marcher, tu ne vas pas pécher. Tu ne vas pas pécher, tu ne vas pas dire, oh Seigneur, nous pauvres pécheurs. Non. Pourquoi? Parce que ton temps, tu l'as confié entre les mains de Dieu et le Seigneur t'aidera à contrôler le temps. Quel est le but du temps? Dieu nous a donné le temps pour nous retirer de l'éternité. Parce que si Dieu avait laissé Adam avec les péchés de l'éternité, mes bien-aimés, les péchés, ça pourrait être éternel. Parce que c'est l'éternité. C'est pour cela, comme Dieu n'aime pas les péchés, il a séparé. Et même la Bible nous dit quoi? Ce qui nous sépare de Dieu, c'est quoi? Répondons. Est-ce que nous sommes là? C'est quoi? C'est nos péchés. C'est nos péchés. Le but du temps, c'est quoi? Dieu nous a donné le temps pour nous protéger de l'éternité. En d'autres mots, nous sommes en train de vivre, pas dans l'éternité, mais sous l'éternité. Mais il y a l'éternité qui nous attend. Qui nous attend? Comme j'ai dit, si nous sommes malades à l'éternité, cela serait une maladie éternelle. Mais comme Dieu, il est saint, il est parfait, il n'a pas voulu qu'on soit malade éternel. Mais être malade éternel, c'est difficile. Hein? Les gens là qui sont nés maladifs, mais bien aimé, ils vivent avec ça. Allez les voir comment ils vivent, tu vas pleurer. Tu vas pleurer, tu vas pleurer. Le temps nous a été donné pour déterminer les commencements et la fin. Nous venons de lire dans Genèse chapitre 1er. Pour déterminer les commencements et la fin, nous sommes nés comme on nous a dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Là, je commence à passer vite parce que le temps, ça file. Le temps nous a été donné pour mesurer l'existence de la vie, afin de définir la vie. Le temps. Le temps, mes bien-aimés, nous a été donné pour rendre compte de nos vies. Parce que, mes bien-aimés, lorsque tu n'es pas bien dans ta vie, tu vas voir que tu vas commencer à te poser beaucoup de questions. Pourquoi ma vie est comme ça? Pourquoi ma vie est comme ça? Pourquoi ma vie est comme ça? Pourquoi les autres progressent? Pourquoi moi je ne progresse pas? Tu commences à te poser des questions. Le temps nous a été donné pour définir la qualité de la vie que l'homme aspire sur la terre. Comme je vous ai dit, que ce que toi tu veux être, tu peux le devenir. Mais ça dépendra de comment tu utilises le temps.
Le temps nous a été donné pour déterminer la distance entre notre commencement et notre fin. Le temps nous a été donné pour vivre la vie par dose. Parce que nous ne vivons pas dans l'éternité, il y a un temps à laquelle nous partirons. Par dose. Le temps, mes bien-aimés, nous a été donné pour connaître l'existence de notre vie et pourquoi nous vivons. Est-ce que toi, tu sais d'abord l'existence de ta vie et pourquoi tu vis? C'est pour ça, mes bien, mais il y a beaucoup de suicides. Pourquoi il ne sait pas pourquoi il est dans le monde? Et pourquoi il vit? Mais on en parlera ça un jour. Le temps. Job chapitre 14, versets 5 à 6, on va les lire à la maison. Le temps a quelques limites. Dans cet verset, Dieu a mis les limites à laquelle l'homme ne peut pas dépasser. À laquelle l'homme ne peut pas dépasser. Tu peux vivre 100 ans. Est-ce que 100 ans même, c'est rare, hein? Mais il y a une limite à laquelle Dieu avait mis pour être humain qui ne peut pas dépasser. Parce que celui qui dépasse le temps, c'est lui-même Dieu. Pourquoi il dépasse le temps? Parce que lui, il ne vit pas dans le temps, mais nous, nous vivons dans le temps. Nous vivions dans le temps, mais Dieu ne vit pas dans le temps. Parce qu'on nous a dit au commencement était la parole. La parole était... Est-ce que nous, on nous a cité là-bas? Le temps est défini. On va le lire à la maison, psaume 39, verset 5. Dans ces versets, en d'autres termes, on nous dit, je suis ici pour quelque temps. C'est-à-dire, fais-moi connaître ma destinée, mon avenir. Suppose faire de ma vie. Que je suppose faire de ma vie. Est-ce que toi, voilà, des prières à laquelle il faut demander au Seigneur. Je suis ici pour quelque temps. Fais-moi connaître ma destinée, Seigneur. Mon avenir, tout ce que tu veux. Suppose faire de ma vie. Tu veux faire quoi? Et tu demandes à Dieu quoi? Par rapport à ta vie. Vous voyez que le temps, mes bien-aimés, on peut le développer comme on veut. Le temps. Et je suis tous dans les premiers grands points par rapport au temps. Aujourd'hui, je parlerai du temps et demain, je parlerai à autre chose par rapport au programme que je vous ai donné. Psaume 90, verset 12. Si nous lisons, moi je suis en train de lire par rapport à ce que j'ai reçu. En d'autres termes, fais-moi connaître combien de temps je dispose et combien de tâches que je puisse accomplir afin d'utiliser
mes jours efficacement. Mais ici, on nous dit, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Et en d'autres termes, comme j'ai dit, fais-moi connaître combien de temps je dispose. À compter bien mes temps que je sur la terre. Apprendre-moi, Seigneur. Ecclésiaste chapitre 8, verset 16. On nous dit, Ecclésiaste, ici je vais le lire selon d'autres termes. Il y a une manière, un temps approprié pour faire toutes choses. Il y a un temps que tu peux faire ça et l'autre temps tu peux faire une autre chose. Il y a un temps à être à l'église, il y a un temps à être à la maison. Il y a un temps à prier, il y a un temps aussi à se réjouir. Il y a un temps à laquelle tu peux aller au travail, il y a un temps à laquelle tu peux être aussi à la maison. Ne cherchons pas tout le temps à fuir la maison, à être au travail. Parce qu'il y a des gens qui fuient maintenant la maison, qui fuient leur mari, qui fuient leur femme, et sa femme, pour aller demeurer au travail. Lui, il est champion dans les heures supplémentaires. Je cherche l'argent, oui, et ta famille. Lorsqu'il y a des heures supplémentaires, il est premier. Il oublie qu'il a une femme ou elle a un mari. Il oublie qu'il y a des enfants qui ont besoin d'elle ou de lui. Il y a un temps pour toutes choses, mes bien-aimés. Il y a un temps pour toutes choses. Et je remercie le Seigneur parce que dans l'église La Grâce, nous comptons bien le temps. Parce que lorsque notre papa veut faire le programme, il dit non, il ne faut pas charger beaucoup. Pourquoi? Parce que les gens aussi, il faut qu'ils vivent aussi dans leur famille. Il y a un temps pour toutes choses. C'est pour ça, mes bien-aimés, à l'époque, pourquoi le Congo reste pauvre? Mais parce qu'à l'époque, on nous a amené un évangile toujours de prier, choses. Sachez ceci, mes frères, mes sœurs, que chacun de nous, nous avons une monnaie qui est cachée dans le temps. Qui est caché dans le temps? Le temps, mes bien-aimés, peut te donner l'argent et le temps peut t'appauvrir aussi. Mais ça dépend de la façon à laquelle tu utilises le temps. Ou ça dépend de à laquelle tu contrôles le temps. Utilisons le temps efficacement et nous verrons que le Seigneur nous bénira. Que le Seigneur nous bénisse. Merci beaucoup. On va s'élever. Demain, mes bien-aimés, ne ratez pas, on va continuer parce qu'on n'a pas fini par rapport au temps. Il y a beaucoup à dire. Parce que, mes bien-aimés, peut-être on n'a jamais écouté parler du temps. Mais le Seigneur, pendant ces 3 jours, nous parlera. Après, on parlera de racheter. Le temps signifie quoi? Et pourquoi les jours sont mauvais pendant ces 3 jours. Parce que notre thème, c'est racheter le temps.
car les jours sont mauvais. Et le Seigneur m'a amené, malgré papa m'avait dit, tu peux mettre des sous-thèmes. Mais bien aimé, moi, le Seigneur m'a amené pour développer ce thème, parce que c'est très important. Et c'est pour ça que je t'en prie, demain ne manque pas. Demain sois là, le 28 sois là, pour comprendre bien, parce que je suis allé étape par étape, pour que nous puissions comprendre. Parce que si je commence seulement à parler, racheter l'état car les jours sont mauvais, on ne va pas comprendre. Il faut comprendre d'abord le temps. Pourquoi le Seigneur nous a dit de racheter le temps? Et pourquoi le Seigneur nous dit que les jours sont mauvais? Tout ça là, c'est dans les programmes. On prendra et le Seigneur nous bénira. Élevons la voix, remercions le Seigneur. Bien-aimés, toujours dans l'attitude de prière, nous allons prier pour l'homme dédié. Nous allons dire à Yahweh, là où la parole vient de sortir, que l'Éternel remplit encore. Prions au nom de Jésus. Seigneur, ton servant dans tes saintes mains, Jésus. Seigneur, merci d'utiliser le lingue linga qui n'a pas quoi lelo. Na bondeli obisika malobo ebimi nzambe zongisa lisusu ebele nzamba lola afin que tango nyonso yo banda kotelemisa ye na itumbelo nzambe alobelaka biso les essais dit l'Éternel. Yahweh, merci parce que okosala pona lokuma kombo na yo. Que ta grâce est surabondée na vie na ye, na vie à libota na ye, au nom de Jésus. Toujours dans l'attitude de prière, nous allons prier pour les offrandes. Nous allons prier aussi pour nos dîmes que nous avons ramenées. Élevons nos voix, prions au nom de Jésus. Alléluia. Topusanye pa inayo nzambe na poko alléluia. Olbito ya nanda kona yo maboko pamba te nzambe. Tomema ba dîmes sike ba offrande na biso nzamba lola. Na bondelio na poko alléluia. Yahweh ongana memina ndaku na yo ezala lipambo lipona bomo inanga pona bana nanga pona nyonso ona ko entreprendre. Olbito mettre yo en épreuve soko ko fungola likolo te nzamba bomoy. Likolo efongwama na nzela ya offrande nanga na kombo na Yesu. Pe maladie ezala éloigné na ndaku nanga na kombo na Yesu. Au nom de Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen.